N'allez pas à gauche, n'allez pas à droite, restez sur le bon chemin. Si tu as choisi Jésus, donc c'est-à-dire que tu as fait un bon choix. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était par rapport dans Matthieu, quand Jean-Baptiste baptisait les gens dans le feu du Jourdain, quand les pharisiens et les sadducéens sont arrivés, il a dit tu prêches la parole de Jésus. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, vous a appris à faire la colère. J'avais pas compris pourquoi il a dit ça. Race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère À venir. à venir. Amen. Hein? Amen. Ça, tout à l'heure, là, on a parlé d'un pied dedans, Un pied dehors. un pied dehors. Donc c'est clair. Donc les gens qui venaient pour se faire quoi? Pour se faire baptiser sans pour autant abandonner leurs anciennes habitudes. C'est pourquoi Jean les a traités des races de vipères. Toi-même, tu connais bien les vipères. De races de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et même Jean, il savait que la colère à venir, la colère de Dieu, un jour Dieu il est lent, en colère, il est riche en bonté. Mais un jour Dieu va manifester sa colère. Mais ce n'est pas la peine de venir, de s'accrocher à Dieu, un pied dedans, un pied dehors. Donc, à faire avec Dieu là, c'est la sincérité. Si j'ai choisi Dieu, je vais marcher sincèrement avec le Seigneur. Ce n'est pas la peine de faire un pied dedans, un pied dehors. C'est pourquoi Jean les a traités des races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc abandonner, quelque part là, si tu continues, le texte est là, tu vas voir que non. Il faut abandonner. Donc ils venaient au Seigneur, ils venaient pour se faire baptiser, mais ils n'ont pas abandonné la magie. Un jour, j'ai parlé de ça aussi pendant le cours de baptême. Ils venaient pour se faire baptiser sans pour autant abandonner leur magie. Ils venaient se faire baptiser sans pour autant abandonner leur tradition. Ils venaient se faire baptiser sans pour autant abandonner leur vol. Ils venaient se faire baptiser sans pour autant abandonner leur ancienne conduite. C'est pourquoi Jean les a traités des races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc c'est-à-dire, quand je viens dans le Seigneur, il faut que j'abandonne mon ancien comportement pour s'attacher vraiment correctement avec le Seigneur. Parce que l'une des caractéristiques du Seigneur, c'est la sainteté. Donc si je veux m'approcher à Dieu, c'est-à-dire que je viens avec sincérité de cœur. Alléluia. Pas avec la magie, donc c'est-à-dire qu'il faut que j'abandonne la magie. Il faut que j'abandonne les péchés, il faut que j'abandonne tous ces caractères sataniques, démoniaques là. Mais ils venaient, au lieu d'abandonner les mal, non, ils venaient en même temps s'attacher au Seigneur, je vais me faire baptiser comme quoi, et ils croyaient que non, c'était l'eau de baptême qui allait les sauver, alors que ce n'est pas l'eau de baptême qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Amen. C'est clair. Si je peux compléter un tout petit peu, parce que ça a été tellement clairement expliqué. Quand on parle des races des vipères, simplement, ce sont des gens qui pratiquent autre chose que la foi en Jésus-Christ. Et il veut combiner les deux. Alléluia. On avait vu ici aussi, on avait parlé de la postérité de la femme et la postérité du serpent. C'est-à-dire tout ce qui ont les caractéristiques avec les diables. D'accord? Tout ce qui sont attachés aux œuvres du diable. Alléluia. Et il veut aussi s'attacher aux œuvres de Dieu. Alors la Bible dit, tu ne serviras jamais de maître à la foi. Il faut choisir. Alléluia. Est-ce qu'il y a une question? Sinon, question? J'aime bien, toi tu ne poses pas de questions. Je te regarde. Je te tiens l'œil. Il va poser à la fin. Je te tiens l'œil. Attends, on va prendre une question ici et puis je prendrai une question chez toi, d'accord? Ça va faire pour finir aussi là. Alors, il y a une question qui est posée. Il est dit, comment prier à part la prière de notre Père? Comment prier à part la prière de notre Père, le modèle qui nous a été montré dans la Bible?
Comment prier à part notre Père? Non, notre Père déjà, c'est la base. Amen. Pour la personne qui a posé la question, notre Père, même les disciples, ils étaient avec Jésus. Ils ont demandé à Jésus, montre-nous comment prier. C'est là où Christ les a montré la prière de notre Père. C'est ça la base. Et comment prier encore pour rentrer dans la profondeur? Là, à ce moment-là, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Comment prier en dehors des prières de notre Père? Donc tu pries d'abord notre Père. Mika, est-ce que tu es là avec moi? Voilà. Donc, tu pries d'abord notre Père et le reste, au lieu de chercher de multiplier des paroles de gauche à droite, tu n'as pas besoin de ça. Le Saint-Esprit de Dieu te viendra en aide et tu vas rentrer dans la profondeur. Mais la prière de notre Père, c'est la base. Comment prier en dehors de la prière de notre Père? Si je viens à l'église, je vois comment Tata Meta prie. J'essaie un jour de copier d'abord Tata Meta. Tu sais, même pour prêcher déjà la parole. Si tu ne sais pas encore prêcher, je vais faire comment? Je regarde d'abord mon maître. Comment lui il prêche? J'écris. J'écris les enseignements. Quand je vais à la maison, je commence à méditer. Je commence à réfléchir aussi profondément. Les jeunes, je ne vois pas ça chez les jeunes. Mais je ne sais pas si on est en direct, peut-être Divin ou bien l'autre c'est qui Brivaïel. Brivaïel, quand il rentre à la maison, même Divin, quand il était encore petit, il rentre à la maison après la prière. Divin dit à sa maman, toi, je vais prier pour toi, je vais faire comme le pasteur Carlos. Mais Divin cherche à copier les pasteurs dans sa maison. Moi, je n'étais pas au courant. Mais Divin, quand il rentre à la maison, il veut faire la même chose que les pasteurs. Donc, si tu veux apprendre à prier en dehors des prières de notre Père, je vais essayer d'abord de copier d'abord. Voilà. Il prie, comment elle prie? Je commence à copier. Après, à un moment, toi-même, tu vas démarrer de tes propres forces. Est-ce que tu suis là? Amen. Et avec l'aide du Saint-Esprit, quand tu vas grandir, le Saint-Esprit, à ce moment-là, le Saint-Esprit de Dieu va t'aider maintenant à placer les mots comme il faut. Comme déclare la Bible, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ce n'est pas parce que nous prions, parce que je passe devant, c'est que je maîtrise tout. Je ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise rien. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous vient en aide. Donc l'homme ne maîtrise rien. L'homme peut préparer, mais à la fin, le Saint-Esprit vient, il change les données. Non, je vais prier pour demander ça, mais le Saint-Esprit de Dieu commence maintenant à te diriger autrement, alors que tu avais préparé des sujets de prière, mais en passant ici devant, le Saint-Esprit te dit, tu ne pries pas pour toi, mais tu vas prier maintenant pour Eliana. Donc tu as changé directement les sujets de prière. Tu commences à prier selon le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non, moi c'est tout. Donc d'abord sur ça. Moi je vais poser pour nous les jeunes par rapport à l'explication de Patrick. Parce que c'est pas tout le monde qui a expérimenté Saint-Esprit. Ils ne savent pas de quoi tu parles et pourquoi c'est le Saint-Esprit qui va venir pour les orienter ou soit des. T'orienter, pas des orienter. En fait, par rapport à ce que tu avais préparé, des choses, et il venait te dire autre chose. Voilà, c'est par rapport à ça que je dis ça. Et certaines personnes ne comprennent pas. Ouais. C'est quelqu'un ou c'est quelqu'un qui vient te parler comme ça dans l'oreille. C'est humain, bien sûr que c'est le Saint-Esprit, mais on ne les voit pas. Comment cela s'arrive? Comment il va parler? Comment donc c'est très profond, il faut. Voilà, il faut. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure là, notre Père, c'est la prière de base. Notre Père déjà,
c'est la prière de base. En dehors de notre Père, je regarde comment frère Baudric prie. Je commence à copier un peu frère Baudric. Ah, comment il prie? Comment il va passer le ah, moi aussi, je peux faire la même chose. Je prie le Seigneur. Moi aussi, je peux faire la même chose. Je prie. L'expérience viendra. L'expérience viendra à un moment. Ça va changer. C'est une question de sincérité, de s'attacher. Si j'aime quelque chose, je vais fournir mes efforts. Si j'aime vraiment prier, je vois comment Tata Meta prie. Je peux devenir aussi. Tu sais, dans la vie, il n'y a pas d'hasard. Dans la vie, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il y a toujours quelqu'un à qui on a essayé de copier pour devenir. Et pour devenir comme ça, il y a toujours un modèle. Donc on ne devient pas comme ça. Donc il y a toujours quelqu'un à qui on peut copier. C'est pourquoi hein? Voilà. Il y a toujours, même l'apôtre Paul lui-même dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis aussi de Christ. Donc c'est-à-dire il y a toujours un modèle. Il y a toujours quelqu'un il faut copier. Il y a toujours quelqu'un. Voilà, de près ou de loin, il y a toujours quelqu'un. Donc même vous aussi quand vous chantez, donc non, je regarde d'abord, non. Comment est-elle chantée? Donc c'est-à-dire il y a un modèle avant toi. Donc après toi aussi, tu seras un modèle aussi pour les autres. Peut-être l'autre aussi, ah, quand tu chantes, ta façon de chanter, même Kevin, là où il est, non? La façon dont tu chantes. Donc un jour, si le Seigneur me fait grâce, je vais chanter comme lui. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de Divin. C'est un petit qui commence à jouer aussi à la batterie. Donc lui, quand il était encore petit, il rentrait chez lui, à la maison, il dit non, je vais prier pour vous, je vais faire comme Pasteur Carlos. Il rentre à la maison, il commence à chanter comme moi, il prend les micros, il impose les mains à sa maman. Non, je vais prier pour toi, je vais faire comme le Pasteur Carlos, il le fait. C'est pourquoi je dis, quand tu n'as pas encore le Saint-Esprit, dans un premier temps, on fait comment? Je vais copier d'abord l'autre là. Ah, je vais copier d'abord. Et un jour, tu seras visité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas au hasard, ne vient pas comme ça. Mais la prière de base, la prière de notre Père, c'est la prière que Christ a laissée à ses disciples. Il a montré à ses disciples. Et la prière que nous prions tous les jours là, ce n'est que notre Père. Ce n'est pas une autre prière. C'est notre Père maintenant dans la profondeur. C'est pourquoi je dis notre Père, c'est la prière de base. Ne nous induis pas à la tentation. Là maintenant, je commence maintenant à développer. Ne nous conduis pas à tentation, Seigneur. C'est là où maintenant, je commence maintenant à chasser tout ce qui n'est pas de Dieu. Que ton règne vienne maintenant. Seigneur, tu commences maintenant à développer, que ton règne vienne. Si je dis que le règne de Dieu vienne maintenant, là je commence maintenant à développer le règne de Dieu. Seigneur, établis ton règne maintenant. Seigneur, je veux que tu habites en moi. Seigneur, je te laisse ma place. Seigneur, viens prendre place dans mon cœur. Seigneur, j'ouvre mon cœur maintenant. Viens habiter en moi. Tu vois que je suis toujours dans le Notre Père. Dans le Notre Père là, donne-nous le pain quotidien. Hein? Donc je suis toujours dans le Notre Père. Je dis, Seigneur, je suis au bout. Seigneur, viens mon aide. De la même manière, Seigneur, tu as envoyé la manne à l'époque. Seigneur, je n'ai rien, mais je compte sur toi. Donc je suis toujours dans le Notre Père, malgré je demande, mais je suis toujours dans le Notre Père bien développé. Je ne suis pas en dehors de Notre Père. C'est pourquoi je dis, Notre Père, c'est la prière de base. En dehors de Notre Père, quand vous nous voyez ici devant, on prie, c'est comme si on est en dehors de Notre Père. Non, nous sommes toujours dans le Notre Père, mais Notre Père bien développé. Notre Père dans la profondeur, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais on n'est pas sorti de notre Père. Et le reste, c'est pourquoi je dis, quand tu vas rentrer dans la profondeur, en copiant d'abord les autres, le jour où la personne sera visitée par le Saint-Esprit, là, à ce moment-là, la personne sera orientée maintenant par le Saint-Esprit. Je rentre en prière, au lieu de demander, je commence à demander seulement la gloire de Dieu. La prière tous les jours aussi, c'est pas pareil. Je vais voir que non, aujourd'hui je rentre, non.
je commence seulement à implorer la miséricorde de Dieu, non seulement pour moi, mais peut-être pour ma famille aussi. Il y en a un des membres de ma famille aussi qui est tombé, donc il faut que je prie pour lui. Mais je suis toujours dans les noms de Père. C'est ça la base de tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis clair. Oui, Kevin. Oui, Jésus, on l'appelle le fils de l'homme. Pourquoi Jésus on l'appelle le fils de l'homme? Je vais répondre et le pasteur va compléter. Pourquoi on appelle Jésus le fils de l'homme? On appelle Jésus le fils de l'homme simplement parce qu'il est né de la femme. Il a pris la forme humaine. Alléluia. Il est descendu sur la terre, il a pris la forme humaine parce qu'il avait une mission à accomplir pour Dieu. Alléluia. Pour que moi et toi, nous venons ici aujourd'hui, que nous puissions parler de lui. Il a pris la forme humaine, il a connu la douleur, il a connu les rejets, il a connu l'angoisse, il a connu aussi la peur. Alléluia. Parce qu'il a dit, Père, si tu pourras m'éloigner de cette coupe. Donc, c'est-à-dire, il a connu aussi la peur. Alléluia. C'est pourquoi on l'appelle le fils de l'homme, mais il reste Dieu. C'est clair? Le pasteur va compléter un tout petit peu. Amen. Pourquoi on l'appelle les fils de l'homme? Vous savez, dans le monde, l'homme aime beaucoup plus les titres. Hein? L'homme aime la gloire. L'homme, c'est quelqu'un qui aime beaucoup plus les honneurs. Mais la Bible déclare, je suis dans Philippiens plutôt, Philippiens chapitre 2. Je suis dans Philippiens chapitre 2. Dans le verset 6, la Bible déclare, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme, existant en forme de Dieu. Donc, c'est-à-dire les hommes dans le monde, l'homme aime la gloire. L'homme, c'est quelqu'un qui aime beaucoup plus les honneurs. Vous savez, même l'ange Lucifer, qu'on appelle Satan, avant de devenir Satan, il était un ange chérubin. Il était un ange auprès de Dieu. Il était un ange Lucifer. Amen. Est-ce que nous sommes là? Goldie, est-ce que tu es là? Ok. Et du coup, l'homme, tellement que l'homme aime beaucoup plus la gloire, mais Jésus, malgré son égalité avec Dieu, il pouvait descendre aussi sur la terre pour dire que non, je suis Dieu, c'est moi le Dieu. C'est moi le Dieu. Je suis descendu sur la terre des humains. Et c'est moi le Père. Même Philippe, à un moment, Philippe a demandé à Christ, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Christ a dit, c'est lui qui m'a vu déjà le Père. Pourquoi tu cherches encore le Père? Mais Jésus-Christ, c'est pourquoi il voulait beaucoup plus parler, je suis le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Parce que Jésus-Christ ne regardait pas son titre. Alléluia. Il était égal à Dieu. Il pouvait descendre aussi avec les épaules sur la terre des humains. Hein? Jésus-Christ, moi je peux dire, donc c'est une caractéristique de l'humilité. Il était tellement humble. Donc ça fait partie de ses caractères, être humble. Il était Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il n'avait pas besoin de montrer les épaules que c'est moi le Père, c'est moi, ainsi de suite. C'est pourquoi il aimait beaucoup plus se faire appeler à ce titre, je suis le Fils de l'homme. Je suis seulement un simple. Alléluia. Je suis seulement simple, le Fils de l'homme. Alors qu'existant en forme de Dieu, il était égal à Dieu. Donc celui qui a vu Christ, il a vu Dieu. Celui qui a vu Christ a vu Dieu. C'est pourquoi il avait l'habitude beaucoup plus à prendre ces titres-là, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Amen. Mais alors qu'il était Dieu. Ça
va Kevin? Tu es satisfait? Gloire à Dieu. Il y a d'autres questions? Sonia. Oh, Sonia, tu es là. Sonia ne parle pas. Hein? Sonia, je t'ai vu. Sonia, il faut poser la question. Tu avais déposé ta question ici. Tu n'as pas déposé la question. Mais tu as des questions à poser. Il ne faut pas avoir honte. Là, je te vois. Il faut parler. Oui, Jason. Mais en fait, c'était pour savoir pourquoi Dieu il a chassé Agar et Ismaël. Parce que même si du coup Isaac c'était l'enfant de la promesse, bah, Jacob aussi du coup c'était l'enfant qui avait été choisi. Mais Dieu il n'a pas chassé Esaü. Du coup, pourquoi il a chassé Agar et Ismaël? C'est juste en fait pour savoir pourquoi Dieu il a chassé Agar et Ismaël. Pourquoi Dieu a chassé Ismaël? Dieu n'a pas chassé Ismaël. Ce n'est pas Dieu qui a chassé Ismaël. La personne qui a chassé Ismaël, c'est Abraham lui-même qui avait autorisé à son épouse Sarah de s'occuper d'Agar et d'Ismaël. Pourquoi? Parce que l'alliance, vous savez, l'alliance avec Dieu, c'est ça qui compte. Dieu n'avait pas fait l'alliance avec Agar. Et le fils de la bénédiction ne sortira pas d'Agar. C'était avec Sarai. C'était avec Sarai. Et malgré tous les chemins que Sarah avait proposés à Abraham pour l'arrivée d'Ismaël, Dieu ne regardait pas Ismaël. Il regardait beaucoup plus Isaac. C'était par rapport à l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Et le jour où Dieu a visité Abraham dans cette alliance, il y avait quelqu'un qui était à côté d'Abraham pour que le Seigneur puisse accomplir la promesse. Et c'était qui? C'était Sarai. C'est pourquoi ce n'est pas Dieu, il faut enlever ça dans ta tête, que non, c'est Dieu qui a chassé Ismaël et Agar. Ce n'était pas Dieu qui les a chassés. C'était Abraham qui avait donné l'autorisation à sa femme de s'occuper d'Agar et d'Ismaël. Pourquoi? Parce que la promesse, l'accomplissement de la promesse va se faire, va s'accomplir par Isaac, pas par Ismaël. C'est clair? Je pose ta question, hein? Pour que les gens puissent poser les questions. Eh oui, on va répondre peut-être on va reprendre ça encore quand. à ça. On va répondre aux questions que les jeunes avaient déposées. Alors, il y a un jeune qui a demandé comment Jésus-Christ pourrait m'aider à gérer ma colère. Comment Christ peut m'aider à gérer ma colère. Déjà, je vais répondre un peu. Déjà, du moment où tu es conscient toi-même que tu es colérique, c'est déjà bien. Alléluia. Donc tu as conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas? Parce que si tu le dis, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es conscient que la colère gâche ta vie. N'est-ce pas? Et là, tu as vraiment besoin que Jésus-Christ t'aide, que cette colère puisse s'arrêter, que ça puisse te quitter, enfin que toi, tu vis aussi bien. Comment Jésus-Christ peut m'aider à gérer ma colère? Tout commence d'abord par la conscience. Quand tu reconnais que c'est quelque chose qui te dérange, qui te pourrit la vie, et que tu acceptes d'abord de tout ton cœur que Christ puisse les ôter de toi, c'est par là que Christ maintenant entrera en action. Alléluia. Si toi tu autorises à Jésus d'entrer dans ta vie, d'enlever cette colère, il entrera en action et il le fera. Je ne sais pas si papa avait compris. Oui, c'est clair. Donc, quand je me mets en colère, c'est que je suis conscient.
lorsque je me mets en colère, donc moi-même je suis conscient que non. Là, je ne suis pas dans mon état. Si tu es conscient de ta situation, à ce moment-là, on peut demander au secours auprès du Seigneur. Seigneur, aide-moi à abandonner ça. Et quelque part, la Bible déclare, si tu es en colère, ne dors pas avec ta colère. Il ne faut jamais dormir avec ça. Moi, je dis la colère, la méchanceté, toutes ces mauvaises choses-là viennent de dedans. Donc, moi-même, je suis conscient de ce que je suis. Et si tu es conscient et que tu vois que Dieu est contre la colère, donc moi-même je suis conscient que là je suis en colère. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc il faut prier le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Parce que Dieu lui-même est contre ça. Toi-même aussi consciemment, tu es contre ça. Tu es contre la colère. Comment Jésus-Christ peut m'aider à gérer ma colère? Donc tu es conscient que tu es colérique. Même, comment gérer? Donc il faut que ça quitte les gens. Parce que toi-même tu es contre ça, Dieu aussi est contre ça. Quand Dieu est contre ça, pourquoi tu veux garder ça? Seigneur, la colère là, ce n'est pas quelque chose qui a été sémé à moi. Peut-être ça a été sémé, mais inconsciemment. Seigneur, je veux que la colère me quitte au nom de Jésus. Tu commences à prier le Seigneur et un jour, la colère va quitter. Cela ne veut pas dire que quelque chose qui va te mettre en colère ne va pas se présenter. Non, hein, ça va se présenter. Tu as prié le Seigneur, mais un jour, il y a quelque chose qui va te pousser encore à s'énerver, à se mettre en colère. Ça, c'est juste pour te tester. Est-ce que tu es toujours colérique ou bien tu as abandonné la colère? Vous savez, à chaque fois quand on demande à Dieu quelque chose, et à la fin, Dieu va te mettre en épreuve. Quelqu'un qui demande, Seigneur, je vais être patient, parce que la personne était patiente. Aide-moi à être patient, aide-moi à être patient. Mais il y a quelque chose qui va se présenter devant toi. Juste pour te tester, est-ce que tu es devenu patient ou patiente? Ou bien tu es toujours impatient? Donc c'est comme ça. Ok? Est-ce qu'il y a une La question? personne n'est pas là, mais on a répondu à sa question. Donc peut-être la personne aussi est satisfaite, que la gloire soit rendue au Seigneur. La colère, c'est pas bien, toi-même tu es conscient, donc c'est-à-dire, tu n'as même pas besoin de gérer ça, parce que Dieu est contre ça. Toi-même, de la même manière que tu as posé la question, tu es aussi contre ça. Comme tu es contre ça, donc il faut abandonner la colère et que tu sois en paix. Tu sais, la colère là, ça attire même la maladie. La colère attire la maladie. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes sont tombées dans la maladie de tension, hypertension, plusieurs sortes de maladies à cause de la colère. Si tu es là, prie le Seigneur, je veux que la colère soit supprimée en moi au nom de Jésus. Même si ça ne part pas aujourd'hui, ça va partir. Mais si tu as la foi, tu vas prier le Seigneur et ça va te quitter aujourd'hui. Même si on n'a pas prié au moment où nous parlons, si la parole là pénètre dans ton cœur, la colère va te quitter au nom de Jésus. Il y a une question qui va dans le même sens. On va profiter de... La question est, comment Jésus-Christ a-t-il géré les gens en colère? Comment il a géré les gens en colère? Moi, Jésus-Christ a géré les gens en colère. Mais Jésus-Christ n'a pas vraiment géré les gens en colère. Hein. Jésus-Christ est en colère ou bien les gens qui étaient en colère? Les gens colériques. Les gens colériques. Jésus-Christ n'a pas géré les gens colériques. Au contraire, à chaque fois, Jésus-Christ, si une personne était... La colère fait partie aussi des mauvais esprits. Amen. Je peux dire que non, la colère fait partie des mauvais esprits. Jésus gérait
les mauvais esprits. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Au contraire, Jésus, quand il croise une personne qui est animée des mauvais esprits, Jésus-Christ chassait les esprits. Jésus-Christ ne gérait pas les mauvais esprits. Oh non, l'esprit mauvais reste d'abord là, et puis on verra. Non, Jésus-Christ n'a jamais géré les mauvais esprits. Non, il ne vient pas pour négocier avec la colère, il ne vient pas pour négocier avec les mauvais esprits. Au contraire, Jésus-Christ a chassé les esprits. Donc s'il y a la colère, Jésus-Christ ne venait pas pour gérer la colère. Au contraire, il vient juste pour chasser la colère. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Wouh! Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Jésus-Christ soit béni. Yes. On est énormément béni. Il y a une question que, voilà, quand le premier jour, je piochais dedans, je regardais, je dis, oulala, d'accord, ok. Et la question est-ce que le métier de criminologie, c'est-à-dire voir des cadavres, résoudre de meurtres et de divers crimes, est bien pour un enfant de Dieu en sachant qu'on vient, en sachant qu'on vient en aide aux gens techniquement. Est-ce que tu peux répondre? D'accord. Donc, tout simplement, la personne veut savoir si le métier de criminologie est aussi pour les enfants de Dieu. C'est plus clair comme ça. Oui. Voilà. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut aussi faire le métier de criminologie? Ben oui, pourquoi pas? Bien sûr, il peut le faire parce que, moi je dirais, le monde est dirigé avec de lois. Alléluia. Comme le pasteur a répondu tout à l'heure, il a dit, c'est-à-dire on copie un modèle, d'accord, pour enfin, peut-être demain, devenir ce modèle pour les autres. Donc, c'est-à-dire, la loi, le monde a aussi copié la loi, parce que la Bible dit, dans Deutéronome, Dieu a donné la loi aux hommes. Alléluia. Pour que les hommes sachent comment vivre dans la société, pour qu'ils puissent avoir aussi des limites.